Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire pour une nouvelle recette. Donc, ce sera la recette des natillas caseras. Donc, en fait, il s'agit tout simplement d'une recette espagnole de crème dessert. Donc, c'est très très simple, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très très bon. Donc, pour ce faire, il vous faudra 2 œufs, 1 litre de lait, 6 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de farine et peut-être, c'est pas sûr, mais aussi de la maïzena. Moi, je rajoute un tout petit peu en général, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans un récipient. Donc, moi, je le mets directement dans la casserole, mais si vous avez un plus grand récipient, vous le faites dedans. Il faut casser les 2 œufs. Voilà. Ensuite, on rajoute les 6 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Ensuite, du coup, on mélange bien comme il faut. Ensuite, on rajoute le lait. Comme je vous le dis, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Donc 1 litre de lait. Et après, on va rajouter aussi 1 cuillère à soupe de farine. Ça, par contre, il faut bien... Et ensuite, on fait tout simplement chauffer. Donc en fait, la farine va servir pour l'épaississement. Pour l'épaississement en fait de la natillas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très simple. Et là, en fait, on va faire chauffer jusqu'à bien sentir que ça s'épaississe. Donc moi, je vais chercher la maïzena parce que là, je pense que ça va pas être assez. Et pour la maïzena, il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Mais vraiment, c'est juste une cuillère à café en fait. Là. Et encore. Et on remue. Ça, si vous voulez, c'est un dessert que ma grand-mère faisait quand j'étais toute petite. Et c'est vraiment les desserts de grand-mère. Et là, c'est ma tante qui me l'a donné parce que j'en avais envie. Du coup, là, en fait, on va remuer jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et surtout, faut pas s'arrêter de remuer parce que sinon, il y a des grumeaux. Et après, c'est pas bon gustativement. Donc là, c'est pas à feu doux qu'il faut le mettre, c'est vraiment à feu à feu fort.
Donc moi je les dispose dans des petites coupelles comme ça. Enfin, dans des petits ramequins comme ça, à l'espagnol en fait. Et ça m'en fait 6 plus peut-être un septième. Donc là, ça commence à s'épaissir. C'est très très bien. On va juste baisser un peu le feu. Pour le prochain dessert, alors tout dépend de si mon mari en voudra, parce que je suis celle qui en mange le plus, je vous ferai peut-être des seladuras portuguesas. Donc c'est un dessert que j'ai découvert en allant chez mon père une fois. Et c'était un restaurant qui faisait ça et j'ai adoré. Et du coup, je reproduis pareil à la maison. Et c'est tout aussi simple à faire. Donc là, par contre, vous le mettrez ça. Il faudra le mettre dans des ramequins. Et ensuite, directement au frigo pendant environ... vous le laissez au frigo toute une nuit pour que ça prenne bien, quoi. Et vous aurez une consistance à peu près pareille que les danettes. On va dire ça comme ça. À peu près pareil que les danettes, quoi. Et par contre, il n'y a pas de goût de vanille. Alors, si vous voulez, vous pourrez rajouter peut-être un petit peu de vanille. Il y en a beaucoup qui le font avec des écorces d'orange. C'est pas du zeste, c'est vraiment de la peau d'orange dedans ou de la cannelle. Moi, je suis pas trop fan. Je préfère juste ce petit goût-là. Donc, je mettrai directement les ingrédients en barre d'infos. Enfin, pas en... Enfin, si, en barre d'infos. Si vous avez des recettes que vous voulez que je teste ou quoi que ce soit, vous me le dites et puis voilà. Désolée, c'est ma soeur qui m'appelle. Et voilà, là ça c'est assez épaissi. Alors, si vous n'aimez pas trop sucré, mettez 5 cuillères à soupe, hein, clairement, je vous le dis. Moi j'aime bien quand c'est sucré, surtout en ce moment même. Et là ça s'est épaissi. Ça fait plaisir. Ça se voit. On le voit quand c'est bien épaissi. Hein.
Ça fait limite une espèce de mousse. Enfin, c'est pas la mousse qui fait qu'on sent que c'est épaissi, mais ça se voit. C'est plus. Voilà. Enfin, c'est comme de la béchamel maison, mais version dessert. C'est plus lourd. Donc voilà. Et là, vous avez un petit fond au fond. Enfin, un petit. Donc voilà. Et là, on met directement dans les ramequins. Donc soit à l'aide d'une louche. Hop là. Soit tout simplement comme ça. Alors moi, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est attendre que ça refroidisse à l'extérieur, enfin à l'air ambiant. Et quand ça attiédit, pour éviter que ça tourne bien sûr, de les mettre directement au frigo. Donc vous voyez, ça vous prend 10 minutes de votre temps à faire. C'est très très bon. D'où Jésus, je suis en train de me voiler la main. Là. Et je suis en train de tout dégueulasser. Oui, donc ouais, pour donc voilà, c'est bon, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Je vais vous laisser mettre la photo directement sur ma page Instagram avec le lien en dessous. Et puis voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine recette.